Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez accélérer la procédure d'apostille pour un billet à ordre, un document considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer commande d'une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un billet à ordre, ne peuvent être transmis par email ou fax pour l'apostille. Mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Vous devez soit nous envoyer par courrier, soit nous déposer l'original du billet à ordre signé à l'encre. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, Texas. Celui-ci. Les actes non inscriptibles seront signés à l'encre et notariés au Texas. Aucun notaire d'un autre État ou pays n'est accepté. Utilisez uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire, devez y joindre ce texte de juré ou d'accusé de réception du Texas. Cela s'applique à tout type de billet à ordre. Il existe des centaines de types de billets à ordre dans le monde, ou des milliers. Voici une liste partielle de différents types de billets à ordre. Cela concerne tout billet à ordre. La procédure de notarisation pour obtenir une apostille du Texas est exactement la même. Ainsi, sur votre billet à ordre, vous devez inclure soit ce texte de jurat de notaire du Texas juste ici. Vous pouvez donc soit copier-coller ce texte sur votre document, soit l'imprimer directement ici. Sur ceci, cliquez sur ce PDF juste ici et vous pouvez télécharger le texte. Je viens de vous le montrer, puis vous pouvez joindre ce document à votre billet à ordre. Ici, choisissez l'une de ces deux options. Vous pouvez opter pour la reconnaissance notariale du Texas, qui est bien plus longue. La plupart des gens ne l'utilisent pas car, comme vous pouvez le voir, c'est très long. Cliquez sur ce PDF pour télécharger tout ce texte. Ensuite, imprimez-le simplement et joignez-le à votre billet à ordre. Si vous ne voulez pas mettre ce texte directement sur le billet, vous pouvez utiliser un e-notaire du Texas ou un notaire en ligne pour faire notarier votre document par visioconférence, même si vous ne résidez pas au Texas ou aux États-Unis. Utilisez alors notre page Contactez-nous pour nous envoyer votre document signé numériquement et notarié. Plus besoin de nous envoyer de courrier ni de vous déplacer. Et donc, depuis cette page, vous pouvez accéder à notre page de contact de trois façons différentes. Vous pouvez cliquer ici, ici ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous par courrier avec une étiquette de retour FedEx ou UPS prépayé. Nous renverrons vos documents à l'adresse de votre choix dans le monde entier. Notez que si vous utilisez la version électronique avec notarisation en ligne, aucun envoi physique n'est nécessaire. Vous devrez alors vous rendre sur notre page de contact et y télécharger trois éléments. Le premier est une copie de votre document notarié électroniquement. Le deuxième est un PDF de votre étiquette d'expédition de retour FedEx ou UPS prépayé. Et le troisième est un PDF de notre page de formulaire de commande. Donc, lorsque vous accédez à notre page de formulaire et que vous le remplissez en ligne, au lieu de l'imprimer physiquement sur papier, allez dans vos paramètres d'impression. Vous aurez alors une option qui vous permettra de sélectionner Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant. Enregistrez ce document directement sur votre ordinateur, puis il ne vous restera plus qu'à télécharger ce fichier PDF via notre page de contact. Ainsi, rien à envoyer par courrier, pas besoin de se déplacer, de prendre l'avion ou même de quitter votre pyjama. Vous pouvez tout faire en ligne, n'importe où dans le monde. Ensuite, il y a l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Que vous obteniez des documents au niveau de l'État fédéral ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation des documents. S'il s'agit d'un document d'État, comme par exemple un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, cela se fait au Texas, puis ensuite au niveau fédéral américain. Le département d'État, puis l'ambassade de ce pays, et c'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il existe deux façons. La première, la plus simple et recommandée à la quasi-totalité des gens, est l'envoi en courrier express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le formulaire de commande et dans les instructions d'expédition. Si vous habitez à Austin, vous pouvez aussi les déposer chez nous.
Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure de l'étape 3. Peu importe l'envoi, pas de service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas venir au bureau et repartir avec le document apostillé. Les apostilles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou un consulat ou une ambassade, et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de DC auprès des ambassades étrangères, là où se trouvent 99% d'entre elles. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. Évitez l'USPS. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards chaque année. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'incompétence. Ils ne sont pas fiables, ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne nous demandez pas de vous les renvoyer par la poste car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez, utilisez UPS. En Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que DHL y est vraiment très répandu. Mais encore une fois, le service le plus fiable, celui que nous recommandons et avec lequel nous expédions chaque jour et nous envoyons des dizaines de milliers de documents avec des clients sur 6 continents, il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin au Texas. C'est au centre du Texas. Tout droit, aussi loin que possible, à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10,95 $ pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le permettent pas vraiment. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer par là. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, il s'agit d'une longue vidéo, une autre vidéo de 15 à 20 minutes qui va vous guider à travers quelque chose que FedEx et UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui vous guide à travers ces captures d'écran pour vous montrer comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez créer en ligne une étiquette d'expédition prépayée, l'imprimer et nous l'envoyer. Vous pouvez aussi la télécharger et nous envoyer le document PDF qu'ils vous fournissent. Ce n'est qu'un simple PDF, nous ne pouvons pas accepter d'étiquettes en format Word, GIF, JPEG ou autre. Il vous faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx à la création. Cliquez sur ces liens ici et vous verrez. Une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour expliquer la marche à suivre où que vous soyez. D'accord. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir une facture ou déclaration en douane. Le reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceux-ci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours au cas où, donc nous vous disons de le faire. Si vous envoyez un document à l'international depuis les États-Unis, par exemple vers le Mexique, ils ne s'en soucient pas vraiment, mais vous pouvez quand même utiliser FedEx. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde. Pour passer la douane, il faudra vous assurer d'avoir ce document, d'accord? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter, vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi. Lorsque nous vous le renvoyons, c'est l'envoi vers vous. Maintenant que votre document est apostillé, pour le renvoi chez vous, en cabinet d'avocat, à un ami, un membre de la famille ou à l'étranger, c'est à vous qu'il incombe de créer l'étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'expéditeur et l'importateur. Ne mettez surtout pas notre nom sur l'étiquette, car en tant qu'expéditeur, c'est nous qui serions alors facturés pour les frais de douane. Et nous sommes effectivement facturés parfois des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Nous ne renverrons pas vos documents s'ils portent notre nom. Pensez-y comme à une enveloppe avec votre adresse en haut à gauche, comme aux États-Unis. Vous indiquez l'expéditeur pour que si l'adresse de destination est erronée et que la poste ne peut pas livrer, il puisse tout simplement vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Mettez n'importe quelle adresse, celle d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Faites comme tout le monde. Mettez votre propre adresse en expéditeur et destinataire.
Alors, pour l'envoyer en Europe, par exemple, vous avez un ami ou un membre de votre famille aux États-Unis. Utilisez simplement leur adresse. Cela s'applique uniquement si votre colis vous est retourné. Donnez une adresse pour le retour. En cas de passage en douane, une adresse de facturation est requise pour les frais. N'utilisez simplement pas notre adresse. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour les deux cas, si vous cliquez ici, nous allons expliquer ce que cela signifie et comment faire. Quand vous allez chez FedEx ou UPS en ligne, ils vous demanderont d'où est-ce que cela est envoyé. N'y inscrivez pas notre adresse ou numéro. C'est simple, pourtant beaucoup le font chaque jour. On le dit impossible, pourtant si vous vous y prenez juste mal, suivez-nous. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale incombe à notre entreprise et nous ne pouvons pas, conformément à notre politique d'entreprise, accepter cela. N'utilisez donc pas notre adresse sur l'étiquette. C'est crucial car nous n'expédierons rien. On vous contactera pour obtenir un nouveau bordereau d'envoi. Pour vos commandes internationales, notre adresse, nom et numéro de téléphone ne doivent pas y figurer. En particulier, si c'est pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous êtes pressé de récupérer ces documents, sachez que tout retard pour une nouvelle étiquette prendra plusieurs jours. Merci donc de bien suivre ces instructions et de ne pas inscrire notre nom, adresse ou téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà l'essentiel concernant l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Vous devez simplement nous donner, encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez aussi les déposer. Fournissez-nous ensuite une étiquette prépayée pour le retour. Vous les déposez donc en personne et vous souhaitez qu'on vous les renvoie par courrier. Beaucoup font de même. Allez en ligne, créez votre étiquette et quand vous passez en agence à Austin, vous déposez tout. Que ce soit le jour même ou sous 2 jours, comme indiqué à l'étape 3 sur le délai nécessaire au secrétaire d'État pour les délivrer, ou au gouvernement fédéral ou à l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est tout. Merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et dans l'éventualité où vous comptez nous déposer des documents, veuillez noter que nos délais de traitement, actuellement, sont fixés à la date précise du 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande à remplir en ligne en cliquant juste ici. Ce lien vous mènera directement à la page du formulaire que vous allez compléter puis imprimer. Une autre vidéo là-bas explique comment remplir ce document et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous choisissez de déposer vos documents en personne, ce qui ne rend pas le processus plus rapide, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'État importants. Quand le secrétaire d'État ouvre, il ferme souvent au-delà des jours fériés fédéraux. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, bien que ce ne soit pas férié. Ils ont aussi fermé ce mercredi avant Thanksgiving, alors que ce n'était pas un jour férié fédéral. Le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont annoncé fermer la veille de Noël. Ce n'est pas un jour férié, mais s'ils ferment, on ne peut pas déposer votre document. Gardez cela à l'esprit. Concernant les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. C'est un point important. Donc, si nous recevons vos documents avant midi,
heure normale du centre, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts. Nous garantissons que si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais vous expliquer cela à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous recevrons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour. Nous allons vous le renvoyer par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va alors soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si on reçoit votre document après midi, heure centrale, envoyé par courrier et reçu à 2 ou 3 heures ou déposé à notre bureau à 2, 3, 4 ou même à 16h55. Il y a des gens qui le déposent juste avant 17 heures, ce même lundi. Nous allons alors le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous le déposerons le jour ouvrable suivant. Il le délivrerait alors le jour même, sans attente, le lendemain, soit un jour ou bien sous 2 jours ouvrables. Au pire, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé le jeudi. Dans tous les cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Bref, pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau principal d'Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer n'accélère pas le traitement. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils délivrent le document immédiatement ou sous 48 heures. À moins que vous ne viviez à Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2 sur la procédure. Et puis, ces tarifs sont ceux en vigueur aujourd'hui. Ces tarifs peuvent changer en 2026, 27 ou 28 ou au moment où vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas uniquement à la vidéo, mais aux infos indiquées ici même. Ce qui est affiché est le tarif en vigueur. Pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $, incluant tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne payez pas les frais de dépôt auprès de l'État et ne gérez pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire étatique. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc 95 $ tout compris, sans aucune taxe supplémentaire. C'est votre seul paiement. Pour plusieurs, le tarif est réduit. Et voici un tableau simple pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, prenez un colis. À faire en même temps, 110 pour 2, 245 pour 3, ainsi de suite. Voici les tarifs actuels. C'est tout. Chaque document en plus est à 75 $. Et lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et cela vous amènera à notre page de formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents texans. Donc, les documents notariés
par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane. Ville, État, comté ou gouvernement d'État. Comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà donc la troisième étape. Merci.